Salut à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo de la M60B de chez Snopeak. La dernière fois on avait fait une petite vidéo rapide du déballage. Bon, j'avais pas trop montré toutes les caractéristiques. Donc aujourd'hui on va faire quelques petits tests de précision comme d'hab. On est à 30 mètres. La Snopeak M60B, c'est une carabine qui est très bien équipée pour son prix. Franchement, si vous voulez quelque chose de similaire à une FX Maverick ou un pack pour moins cher, vous avez la même polyvalence et la même précision, hein, pour un prix très abordable. Ok, donc la M60B, elle est composée d'un canon de 64 cm et non pas de 61 comme écrit sur le papier, puisque moi j'ai bien mesuré. Le canon il fait 64 cm et demi, disons 65 cm. Donc on est proche d'un canon en 700. Il manque peut-être 5 cm de plus. Donc ça c'est fait pour tirer de très grandes distances, 200 mètres facilement. Ok, qu'est-ce qu'on a encore? On a un super régulateur de très bonne qualité, puisque je l'ai démonté. Je peux vous dire que franchement c'est un régulateur qui se rapproche très des régulateurs FX Ergun. Et encore, qu'est-ce qu'on a de plus? Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, mais toute la culasse elle est en alu. Pourquoi? Parce que Snopeak, il regarde bien ce que la concurrence fait. Du moins, ils ont déjà regardé. Chez FX Ergun, eux, ils ont des pléniums modulaires. Voilà, même là, ils ont juste fait quelque chose au moins cher. Donc, toute la culasse, elle est en alu. Mais on a tout ça, c'est de l'air. Toute la culasse là, toute l'arrière, c'est de l'air, c'est du plénium. Donc, on a à peu près, disons 80 cc de plénium. Donc c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas, mais elle est équipée d'un plénium de très grande capacité. Donc toute la culasse là, c'est ce qui sert de réserve au régulateur justement. Donc on a un très grand plénium, ce qui fait qu'on peut réguler sa puissance. Ok. Donc moi j'ai fait quelques changements. J'avais une bouteille de 380 d'origine, j'ai mis une bouteille de 500 cc. Avec les 500 cc, j'ai mon régulateur, je l'ai réglé à 140 bars. Et j'ai fait peut-être 2 ou 3 tours sur le ressort du marteau. Et là, j'ai une puissance de 80 joules, ça dépend. Ça dépend des grammes, on peut monter à 85 avec du 3 grammes. Donc moi, j'ai laissé comme ça. Moi, c'est mes réglages. Avec ces réglages-là, avec les 500 cc, j'ai une autonomie de 80 coups à peu près. Donc c'est une très bonne autonomie. Donc si on baisse sur la puissance, on peut arriver à 100 shoots facilement. Ok, mais moi c'est les réglages que j'ai donnés à ma machine. Mais en 635, je peux vous assurer qu'on peut aller facilement à 110 joules, hein, même plus. Hein. On peut la booster, mais bon, comme d'habitude, l'autonomie va prendre un petit coup. Donc voilà, on sera peut-être sur du 40-50 shoots. Mais on peut aussi rajouter une bouteille en fibrocarbone de 580 et là on peut tirer dans les 100 joules, 110 joules avec une bonne contenance d'air, même voire 50-60 shoots. Ok, donc c'est une très bonne carabine. Franchement, si vous voulez quelque chose de pas cher, au lieu d'acheter une FX Ergun qui coûte 1500 €, pour moi, maintenant Snopeak, ils ont déjà regardé comment la concurrence fait leur carabine et ils ont fait quelque chose de très similaire, à bas coût et de très bonne qualité et très solide. Donc bon, j'ai pas encore vraiment beaucoup joué là-dedans puisque j'étais plutôt sur la modif de la P35 et moi je préfère rester sur une seule carabine pour bien la customiser, faire les divers réglages et après passer à notre carabine. Donc peut-être après ce sera soit celle-là, soit la Macavitia. Ok, donc là elle est pratiquement d'origine, hein. C'est juste le régulateur que j'ai poussé, elle est d'origine, elle est à 110 bars, à 120 bars que je l'ai eu. J'ai juste rajouté 2 bars, 20 bars, donc 140 bars.
Et quelques petits tours sur le marteau et je suis à 80 jours hein, en 6,35 hein. Donc ouais, très bonne carabine. Ok, donc comme je vous ai dit, elle est équipée de régulateur, plénium, canon 64 cm. On a tout le poids qui est bien réparti au milieu, donc ça fait que la carabine elle est pas ni trop lourde ni trop légère. Elle est de un très bon équilibre et un très bon poids. Et c'est une très belle carabine. Franchement, si vous voulez une carabine pas trop chère, bon elle coûte 600 balles, 700 balles, mais vaut mieux 700 balles que 1500 €. Là vous avez le prix de deux FX. Okay. Donc bon, je fais la petite présentation des caractéristiques. On va faire quelques petits tests de précision à 30 mètres. Elle est équipée du sidecock, donc on va voir en direct les chutes, ok. Donc j'ai amené quelques différents grammes différentes marques et grammes. On a du Stinger, on a du Knockout en slug, on a du AEA, on a du NSA. Donc on a quatre différentes marques. J'ai mis quelques cibles. On va regarder sa précision. Donc j'ai fait un petit pré-réglage. On va voir à peu près qu'est-ce que ça donne. Bon, de toute façon, comme d'habitude, hein, c'est des groupements, donc on va pas aller direct dans le mille de la cible. Hein. C'est juste histoire de voir le groupement, ok. Donc, je regarde comment c'est réglé là. De toute façon, j'ai déjà fait un petit pré-réglage. Ok. Et j'ai oublié de dire aussi, on a un chargeur de très grande capacité. Ce qui fait que on a du 18 ou c'est une 635. Donc on a un très grand chargeur. De 2, donc c'est déjà un gros plus pour la M60B. Okay. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des combinaisons. On a un chargeur de grande capacité comme ça. On peut mettre peut-être 5 Knockout, 5 AEA, 5 NSA et voilà, on peut s'amuser, vous voyez. Donc là, les chargeurs de grande capacité, ça sert à ça. Donc je vais brancher ça pour que ça ne bouge pas trop. Je préfère la brancher puisque comme ça m'évite de descendre ma bobonne. Là je les ai rechargés, on est à 250 bars, quoi, 220 bars à peu près. Donc ça m'aide à ne pas trop descendre ma bobonne, ok. Bon, on va faire quelques petits tirs de précision. Je vais commencer avec du AEA, c'est du 1,92 g. C'est des très bons plombs, ils sont très bien usinés. Je pense bien qu'ils sont même mieux que les Diabolo exact. Ils sont un petit peu plus précis. Bon, on va faire 5 shoots de chaque marque pour voir le groupement. Ok. La 60B, c'est une carabine que ouais, on peut la booster. Hein. On peut la booster à de belles valeurs. Ok, donc on commence avec la cible là, la cible du bas là. Plein dans le mille. Ouais, je m'applique même pas. Hein. Pour vous montrer que bon, la lunette je l'ai pas réglée avec du AEA, hein, donc c'est pour ça on est dans le centre quoi. Ouais mais bon très bonne précision et
très belle puissance, quoi, avec une belle régulation. Ok, donc on va passer au GSB Knockout. C'est du 1 gramme, c'est du 2 grammes 17. Ça aussi, c'est des très bons plombs, hein, qui sont pas très chers. C'est des plombs qu'on peut dire, c'est des hybrides. C'est quoi des hybrides? Des hybrides, c'est des balles slug. Avec l'arrière, on a une jupe. Donc ça fait qu'on a, on a une super stabilité du plomb. Et non seulement la pointe là, on a vraiment un plomb qu'on peut tirer à grande distance avec. C'est pareil que les FX hybrides là qu'on vend. C'est très cher les FX hybrides. Mais ceux-là, elles sont moins chères. Et je peux vous dire qu'elles tirent aussi précises que les FX. De toute façon, c'est JSB qui fabrique les balles FX, hein, de toute façon. Donc si vous voulez des plombs de bonne qualité, à pas trop cher, je vous conseille les Knockout pour la grande distance. Ok. Ah, c'est juste un de petits tests, hein, puisque la dernière fois je vous avais déjà présenté la carabine, mais on n'avait pas fait trop de. Je n'avais pas trop montré les caractéristiques, comme je vous ai dit, j'étais plutôt occupé à. Je préfère rester sur une seule carabine et après, quand j'ai terminé, je passe à l'autre. Même la Macavity Arm, j'ai rien encore fait dessus, hein, parce que j'étais plutôt concentré sur la P35, donc voilà. Hein, ok. Donc là où je tire, c'est sécurisé. Hein. Là, mon truc là que vous voyez là, on est derrière un gros tronc d'arbre. Donc il n'y a aucune possibilité que le plomb passe à l'arrière. Donc quand vous tirez aussi, il faut être bien sécurisé, il faut contrôler bien son environnement pour ne pas avoir d'incident. Okay. Les GSB Black, c'est dans le 1000 aussi. Hein. Ouais, bon, on est qu'à 30 mètres. Hein. Ok. Bon petit groupement pour les GSB là. Ouais, franchement. Ouais, j'entends des gens dire ouais, les slugs c'est pas fait pour les courtes distances, mais quand vous avez une machine avec une puissance comme ça, pour du 20 joules, oui je vais comprendre, mais quand vous avez des carabines à haute puissance, tous les plans, je vous assure que vous aurez une stabilité, une précision accrue. Ok, bon, on va passer. Ça, c'est des plombs qui sont pas de. Bon, ils disent que c'est pas de la bonne qualité, c'est des Singer. C'est des plombs qui sont assez lourds, hein, qui sont. Ça fait du 2 grammes 9. Donc on est sur du 3 grammes. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On est sur du 3, presque 3, on frôle les 3 grammes. Donc c'est des slugs aussi. Mais elles sont pas chères. Hein. La boîte, je l'ai payé. Je crois que je l'ai payé 12 euros, comme ça, je ne me rappelle pas. Mais c'est des slugs qui sont très lourds. Bon, j'ai pris ça plutôt pour le poids, hein. C'est pour tester, pour faire des mesures de vitesse. Mais c'est des plombs qui peuvent être très précieux aussi. Parce qu'on a une jupe à l'arrière, je ne sais pas si vous voyez, on a une jupe et on a la tête. Qu'est-ce qui fait les slugs qui sont faits pour tirer à longue distance? Les slugs, c'est des balles. Parce que c'est pas des plombs, on va pas dire des plombs, ça c'est des balles. Parce que la composition même, elle est 2 fois plus dure qu'un plomb. Donc on est sur quelque chose qui est similaire à une ogive de 22, légèrement peut-être moins résistant, mais je vous assure qu'avec ça on peut chasser. De toute façon maintenant tous les chasseurs, bon, je sais qu'en Europe on n'a pas le droit de chasser, c'est pour du tir sportif,
Mais dans tous les autres pays qu'on peut chasser avec le PCP, comme aux États-Unis, en Angleterre, au Pakistan, en Espagne, il y a plein d'autres. Ben, ça remplace déjà. Tous les chasseurs, ils ont remplacé leurs fusils par des PCP, hein, puisque les PCP, c'est des machines qui sont très puissantes. Et ce qui est bien, c'est que les chasseurs, ils aiment ça, puisqu'ils peuvent choisir le nombre de gibier à prélever. Tandis qu'avec une arme à feu, vous pouvez tirer dans le tas et vous avez une grande ouverture, donc ça peut faire des dégâts, vous voyez. Donc, le PCP, de toute façon, je vous assure que dans quelques années, j'espère que je pense qu'ils vont, ça va jouer un gros rôle sur la chasse, tout ça. Hein. Ça va se démocratiser bientôt. Hein. Ok. Bon, ok, c'est parti les Stingers là. On va voir qu'est-ce que ça donne comme groupement. Toujours 30 mètres. Hein. Voilà cette carabine là. Je pense qu'elle aime les plomb lourds. Puisqu'on est dans les 80 jours là. Vous voyez le groupement, en plus ce qui est bien, vous voyez, j'ai fait un seul réglage avec les AEA. Malgré ça, on est à 30 mètres. Tous les plombs ils restent centrés. Hein. Pour vous montrer que c'est une carabine qui est bien précise. Avec ce canon là, le canon de 64 là, il n'y a aucune chance. Hein. Il n'y a aucune chance que ça soit pas fléchi. Donc, les derniers, c'est NSA. C'est des plombs de très bonne facture, mais elles sont très chères. Hein, c'est des plombs qui coûtent, je crois qu'à la boîte là, je vais payer 25 € avec les frais de port. Ouais, disons 30 € quoi. C'est représenté comme ça ressemble un peu à des HN, mais ils sont mieux usinés. Pour moi, c'est les meilleurs balles slug du NSA. Hein. C'est des plombs qui sont lourds. On est sur du 38 grains neuf. Je pense qu'on dépasse les 3 grammes. Hein. Je pense qu'on est loin des 3 grammes. Ok, on va mettre ça. J'ai acheté 2 boîtes comme ça. C'est des plans. C'est des bons plans. Avec ça, vous pouvez tirer avec une machine comme ça, vous pouvez tirer à 200 mètres. Hein, 200 mètres facilement. Hein. Facilement. Mais là justement j'ai un petit problème avec ma GoPro. C'est la GoPro là, c'est que bon là la batterie elle est morte. C'est une GoPro 7, c'est un truc que j'avais acheté d'occasion. Mais j'arrive pas à trouver la batterie. Donc c'est pour ça que je fais plutôt mes vidéos dans mon petit stand chez moi quoi. Donc mais là je vais investir soit sur une GoPro, je réfléchis, ou soit peut-être sur 2 iPhones reconditionnés parce que j'ai besoin de quelque chose de modulaire pour me déplacer. Pour faire des vidéos à 50, 100 mètres. Voilà. Mais bon, c'est pour bientôt. De toute façon, dès que vous allez voir le changement, c'est que c'est fait, ok? Bon, on va faire quelques tirs avec les NSA là. Ce qui est bien, ce chargeur là, il prend toutes sortes de plombs. Hein. Toutes sortes de plombs. Il est assez épais, donc là, je trouve qu'ils ont bien travaillé. Hein. Le chargeur, en plus, on a un chargeur de qualité à la FX avec le plastique et tout le reste, c'est de l'alliage. Il est de très bonne qualité. C'est les premiers, là, quand même la M25, là, le chargeur, c'est de très bonne qualité. Ok, NSA. Vous voyez, tout va dans le mille, hein. C'est pour vous montrer que ce canon là, vous voyez, je m'applique même pas. Hein. Vous voyez comment c'est précis là, avec les ça. On a 8 plombs. Vous voyez ça?
elle est précise, hein. Franchement, mais ces plans-là, ça, je vous dis, c'est des plans, ça, c'est des plans, franchement, qui sont faits pour la grande distance. Avec ça, vous avez des super résultats. Donc voilà, hein, là, je fais quelques petits tests, quelques petits tirs pour vous montrer que c'est une carabine. Franchement, si vous voulez quelque chose, vous voulez une carabine puissante, polyvalente, pas trop lourde, de très bonne qualité, avec une grosse autonomie, prenez le modèle en B, hein, puisque vous allez pouvoir entrechanger plusieurs bouteilles, elle se dévisse carrément, donc on peut la dévisser même quand elle est pleine. Donc, vous pouvez avoir deux bouteilles, la bouteille d'origine, une bouteille en carbone, et faites des grandes sessions de tir. Ah ouais, avec ça, d'origine, vous mettez le régulateur à 120 bars. Quand il est d'origine, vous pouvez faire même 100 tirs même avec la bobonne d'origine, hein, le 380, le réglage d'origine, de sortie de boîte, vous pouvez faire 90 chutes avec, hein, facilement. Hein. Bon, moi j'ai joué sur le régulateur, voilà, mais sinon c'est une très bonne carabine. Et donc bon, c'est dans la boîte, hein. De toute façon, comme je vous ai dit, quand je jouais tous mes équipements là, je vais essayer de faire les vidéos dans cette condition, grande distance et on aura de meilleurs contenus. De toute façon, c'est mes débuts, donc voilà, je fais des petites vidéos à l'arrache, hein, histoire de mettre du contenu, mais voilà, j'ai commencé ça fait même pas 3-4 mois, vraiment, puisque les premières vidéos que j'avais vues, c'était nul, hein. C'est petit à petit, en plus je fais mes montages moi-même, donc voilà, c'est un petit peu de travail. J'espère que bientôt ils seront mieux et plus abordables. Moi je fais pas ça pour la pub et tout, hein, je fais ça juste pour ma passion. Voilà, c'est une petite passion que j'ai, je fais ça. Vite fait, j'ai pas besoin de grosse communauté, c'est juste pour montrer ce que je fais, quoi, voilà. Ok, bon, ben, j'espère que la vidéo elle va vous déjà plu. Et que bientôt, comme je vous ai dit, on va essayer de faire mieux, quoi. Ok, donc bon week-end et à bientôt. Ok, allez, bye.